Je crois que c'est un engagement fondamental, disons, on pourrait dire théologiquement, qui est lié à une prise au sérieux de l'incarnation. Nous, chrétiens, nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme, qui a vécu avec nous sur cette terre, donc qui a été lui-même engagé dans des relations sociales, dans des relations économiques. Et si vous lisez la Bible, vous voyez bien que la question économique est omniprésente dans les relations des personnages bibliques. Bon. Donc, ne pas prendre cette question au sérieux, ça n'est pas, je veux dire, ce ne serait pas prendre au sérieux notre acte de foi en un Dieu incarné. Alors, ensuite, aujourd'hui, c'est sûr que depuis un certain nombre d'années, il y a cette espèce de croyance que les mécanismes économiques sont purement gestionnaires et seraient indépendants, disons, de la sphère éthique ou de la sphère, disons, spirituelle. Je crois que c'est absolument faux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision économique qui ne soit motivée in fine par une prise de position éthique et spirituelle. Alors, à propos de la doctrine sociale de l'Église, je crois que c'est très important aujourd'hui de comprendre qu'on dispose là d'un magnifique patrimoine, disons, de méditation, de réflexion théologique, économique, sociale, politique, qui remonte à 1891, Rerum Novarum, qui est la première encyclique sociale, disons, du pape Léon XIII, et qui s'étale jusqu'à Caritas in Veritate, la dernière encyclique de Benoît XVI. Alors, par rapport aux questions liées au paradis fiscal, aux paradis fiscaux, je crois qu'il y a plusieurs, disons, portes d'entrée dans la doctrine sociale de l'Église. La première, c'est, disons, on pourrait partir de la dernière encyclique du pape, Caritas in Veritate, publiée il y a 2 ans maintenant, qui souligne de manière très forte et très explicite, disons, la dimension éthique dans les relations économiques. Le pape dit, voilà, toute relation économique doit être traversée par le questionnement éthique. Toute logique économique doit être traversée par l'éthique. Ce qui veut dire que la pratique des prix de transfert par les directeurs financiers dans les multinationales, y compris françaises, doit pouvoir être questionnée de manière éthique et ne relève pas simplement de la pure gestion financière. Donc ce que le pape met en cause ici, c'est cette espèce de schizophrénie dans laquelle vivent un certain nombre d'entre nous, qui voudraient qu'on est chrétien le samedi et le dimanche, éventuellement à la sortie de la messe le dimanche parce qu'on fait l'aumône, et puis on est un véritable requin financier du lundi au vendredi. Ça, l'encyclique Caritas in Veritate est très claire, elle dit non, ça n'est pas vrai, il y a une unité de la personne comme chrétienne, et cette unité, elle passe par le questionnement éthique, spirituel de ce que je pratique à mon niveau tous les jours du lundi au vendredi. Et ça veut dire notamment, on a droit et on a le devoir même comme chrétien d'interroger l'injustice sociale induite par, disons, la pratique des prix de transfert et le transit d'un certain nombre de revenus par les paradis fiscaux. Ensuite, on peut remonter un tout petit peu en amont à Populorum Progressio, qui était une très belle encyclique du pape Paul VI, qui insiste énormément sur les inégalités de revenus formidables entre les pays du Nord et les pays du Sud, et qui dit c'est une question de justice internationale que d'aider les pays du Sud à sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent, et dans laquelle nous avons contribué en partie au moins à les plonger. Aujourd'hui, disons 40 ans après, les inégalités entre les pays du Sud et les pays du Nord se sont accrues, contrairement à ce que voudrait nous faire croire un certain nombre de chantres de la mondialisation heureuse. Donc les appels de Paul VI dans Populorum Progressio sont encore plus justes et vivants aujourd'hui. Ça fait partie de notre devoir de chrétien aujourd'hui que de nous soucier de la manière dont notre mode de vie contribue à enfoncer dans la misère 2, 3, 4 milliards d'individus sur la planète. On a une responsabilité énorme comme chrétiens à nous engager sur les questions économiques et sociales qui sont fondamentales aujourd'hui. Je crois que c'est important aussi de comprendre que le lien social dans une région comme l'Europe est aujourd'hui menacé par la dérive financière du capitalisme européen et que c'est, disons, pour nous comme chrétiens, on pourrait dire une tâche qui n'est pas une option que de prendre soin du lien social, prendre soin de l'autre, de nos frères et sœurs en humanité dans la société européenne, ce qui veut dire aussi passer par la prise très au sérieux des questions économiques et sociales.